Je m'appelle Sylvain Pathieu, j'ai été sélectionné dans le cadre du prix Amila Mécart cette année, donc j'ai le plaisir de venir au Salon du Livre d'Arras. Et puis c'est aussi important parce que c'est un salon engagé, c'est un salon engagé dans le social. En ce moment on en a bien besoin avec tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau social. Voilà, c'est important qu'il y ait un salon comme ça qui montre que le livre c'est aussi une manière de s'engager dans la vie de la cité et de s'engager aussi en faveur des milieux populaires. Bienvenue sur le Salon du Livre d'Arras, d'expression populaire et de critique sociale. J'ai jamais été aussi sale. Et ici, ce n'est pas une boue liquide comme dans l'argonne, mais une glaise épaisse dont il est très difficile de se débarrasser. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent, tellement je suis habituée à dormir par terre ou dans la paille. Ça fait 1 mois que je ne me suis pas déshabillée. Je m'appelle Emmanuelle Ethique, je suis romancière, de romans plutôt sociaux. Et je viens pour la 2e fois au Salon du Livre d'Arras, toujours le 1er mai. Salon du Livre, donc Colère du présent. Et il est vrai que j'aime beaucoup ce Salon du Livre parce que c'est un Salon du Livre thématique. La plupart des livres traitent de questions politiques et sociales, sont des livres parfois engagés. On a donc ici des lecteurs qui sont avertis. C'est un des salons du livre où je rencontre des lecteurs qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'ai lu votre dernier livre ». C'est-à-dire que bon, du coup, je vais peut-être pas en vendre beaucoup parce qu'ils ont déjà lu, mais c'est assez rare d'avoir des lecteurs aussi intéressés, aussi fidèles, et ils viennent pas là par hasard. Donc je dois dire que j'aime beaucoup ce Salon du Livre d'Arras. Je trouve que l'idée que ce soit thématique, c'est une très bonne idée, que ça devrait se répandre en France. Pour tenir, écrire des lettres qui disent qu'on est vivant, surtout ne pas oublier la vie ordinaire, la vie d'avant. Ici Lucien Suel. Voilà, j'aime bien le Salon du Livre d'Arras parce que c'est chaleureux. C'est organisé par Colère du présent, mais quand on voit les gens qui passent ici, on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont en colère. Ils sont tous heureux, ils ont un grand sourire et ils parlent de livres, ils parlent de la vie. Voilà. J'aime vraiment venir ici au Salon du Livre d'Arras. Je me présente Michel Pinson, mon mari, mon collaborateur préféré, et on est en train d'écrire notre 20e livre ensemble en ce moment. Et à ma gauche, évidemment, Monique Pinson-Picciardo, qui est ma directrice de recherche préférée. C'est la 3e ou 4e fois que nous venons, parce que on l'appelle le Salon du Livre en colère, et comme on est 2 sociologues en colère, on trouve qu'on a toutes les raisons d'être là et on y est heureux. Il y a beaucoup de lecteurs qui nous ont déjà vus, qui viennent voir les dernières productions et avec lesquels on a un échange rapide évidemment, comme toujours dans ces circonstances, mais qui est pour l'auteur c'est quelque chose qui lui donne du courage pour la suite. Et puis je rajouterais volontiers que ici le public est un public beaucoup plus homogène que par exemple à Paris ou dans les endroits où on peut aller dans les grandes villes, parce que c'est un public local, un public populaire, un public enfin moi je sais pas, ça me touche beaucoup. Je suis slameur, poète aussi, et voilà, donc ça fait la 3e fois que je viens au Salon du Livre d'Arras. Je suis à chaque fois vraiment bien reçu. Et, alors moi, quand on m'avait dit lecture sur le ring
Il y a 2 mois, mais je ne m'attendais pas à un ring en fait. Je suis bête parce que c'était explicite. François des éditions du chemin de fer et on est très heureux de venir à Arras comme tous les ans parce que c'est un salon populaire et militant. Bonjour, je suis Julien des éditions Forges de Vulcain. C'est la première fois qu'on vient à Arras. On est très content d'être là. En plus, il fait magnifique. L'ambiance est déjà très belle. Ça fait une heure qu'on est là et les ventes commencent. Je m'appelle Anna, je suis ici pour Elia Diffusion. On vient tous les ans au salon d'Arras parce qu'on aime beaucoup, parce qu'il fait beau, il y a des frites, il y a des spectacles, il y a des photos dans la rue, tout ça. Et donc je travaille pour Elia Diffusion et on fait de la diffusion pour plein de petits éditeurs indépendants. On va essayer de rester poli parce qu'il est très susceptible. Arrête ton cinéma, tu me fais pas peur. Allons, tu peux pas me faire ça. Nadia, tu sais comment je suis. Je gueule, je crie, bon d'accord, je suis à cran. Ma gueule de con l'exaspère. Il me sert brutalement contre un urinoir en me saisissant par les testicules. Ils sont pas écrits à ce point par mois. Cet idiot, triangle vide sous la peau, qui parle de son corset et de ses vers. Des vers qui, à l'entendre, ne rendent jamais mieux leur cri que sous la contrainte. Un idiot qui avale d'autres idiots et qui dit « J'ai trouvé chez William Carlos Williams une justification à mon propre travail. » Cet idiot, pendu dans les mots, une peau battue par le vide et que d'autres idiots ne veulent pas reconnaître. Un grenier de sensations, une âme, le vilain mot. Un sac emprisonné sous le cœur, un point ou plutôt un trait qui cherche sous la peau à recouper d'autres traits. Qu'est-ce que le bonheur? Une chose simple, offrir la possibilité à quelqu'un d'aller plus loin pour qu'il s'accomplisse. La vie est brève. Chacun la prend comme il la veut. Bonjour, je suis Marianne Zuzula des éditions La Ville Brûle. On est une maison, un éditeur indépendant basé en région parisienne à Montreuil et on vient chaque année à Arras, c'est la 3e année en réalité qu'on vient, dans le sens où c'est vraiment pour nous un rendez-vous un peu incontournable. Nous on est une maison d'édition engagée, donc c'est vrai qu'on imagine mal ne pas venir montrer nos livres et parler de ce qu'on fait aux visiteurs du salon d'Arras qui est le rendez-vous quand même de l'édition indépendante et engagée. Je suis Donatella Dubourg de la Générale d'Imaginaire, qui est une association basée à Lille. Donc je suis très heureuse d'être au salon du livre d'Arras aujourd'hui. D'abord pour l'ambiance. C'est vraiment une ambiance très conviviale entre les gens. C'est vraiment un endroit où on peut faire énormément de rencontres, partager des choses avec d'autres éditeurs, avec d'autres gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies. J'ai fait glacier, c'est une spécialisation de la pâtisserie. Donc je suis allé dans la région parisienne pour travailler là-dedans. Après, la boîte pour laquelle je travaillais a fermé, donc je suis revenu dans la région, dans la Cambrousse, vraiment. Après j'ai fait du commerce,
J'ai fait un BTS commerce, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, j'ai pas connu les grandes luttes victorieuses, qu'elles soient politiques ou syndicales. Par contre, j'ai connu la dégringolade de tout ça. L'individualisme qui monte, les gens qui s'éclatent plus dans la consommation, un repli énorme du collectif, en fait. Et j'ai l'impression que ça a laissé une empreinte. C'est marqué. Du ciel du Nord. Un petit fond détruit quand même. J'ai toujours aimé là où je vivais. Et jamais aimé entendre des gens d'ici en dire du mal. Et en même temps, j'ai envie de le quitter. J'ai déjà fait, mais je suis revenu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le chemin, il bifurque au fur et à mesure. Il nous a apporté quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je parle avec les autres enfants de mon âge, enfin, les adultes de mon âge, c'est sûr qu'on n'a pas tous eu ça. On n'a pas tous eu la chance d'avoir une éducation ouverte à la culture, en plus issue d'un milieu ouvrier. Moi, j'ai commencé les activités à 3 ans pour la musique, 5 ans pour la danse, le saxophone. Après, maman, elle était malade, elle a eu besoin de moi. Alors, j'ai arrêté. Mais à l'époque, Stéphane, une langue comme ça, il courait pour pas être à la maison à 19h02, parce que maman, elle a dit 19h, heureusement qu'elle est là. C'era una volta un piccolo paese. Était une fois un petit pays. Il piccolo presidente del piccolo paese si chiamava Tony Mafioso. Le petit président du petit pays s'appelait Tony Mafieux. Dopo una notte di sogni inquieti, Après une nuit de rêves agités, Tony Mafioso si svegliò trasformato in donna. Tony Mafieux se réveilla transformé en femme. Gli era cascato il pisello. Son zizi était tombé. Tony Mafioso saltò dal letto. Alors il sauta au bas du lit. Lo cercò ovunque. Il chercha son zizi partout. Per terra, Par terre, sotto il cuscino, sous son oreiller, come il soldino che porta il topino quando gli lasci il dentino. comme la dent qu'on laisse sous son oreiller pour avoir un petit sou par la petite souris. Lo cercò nel risvolto dei pantaloni. Il chercha dans la double de son pantalon, Lo cercò in bagno. dans les toilettes. Poi si fermò e fece come facciamo noi quando ci scordiamo qualcosa da qualche parte. Et puis il s'arrêta et il fit ce qu'on fait tous quand on a perdu quelque chose. E pensò, dove l'ho usato l'ultima volta? Et il pensa, où est-ce que je l'ai utilisé la dernière fois?